Bonjour à chacun qui nous suivait. Très heureux encore aujourd'hui de pouvoir apporter la parole de Dieu et en abordant particulièrement un sujet, la compassion de Jésus. Il est difficile d'être entendu, d'être compris dans ce monde en tant qu'individu. Et à juste titre, on peut se demander si Dieu a de la compassion à notre égard, si Dieu nous comprend, si Dieu nous entend. Pour ce faire, nous allons lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, du verset 35 au verset 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Jésus, au-delà de parcourir toutes ces villes, toutes ces petites localités, ces villages, parcourt encore à l'heure actuelle ce monde. Il occupe tout ce monde et l'entoure de toutes parts, même si dans ce monde le péché s'accroît, même si la mort s'accroît, parce qu'elle est le fruit de la volonté de l'homme. Jésus est là, et il était là, et il sera là. Jésus guérit encore, mais ce n'est pas tout. Jésus, comme à son époque, annonçait la bonne nouvelle, et il veut aujourd'hui partager avec vous la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quelle est-elle ? Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Dans ce monde il y a 2000 ans, dans un monde séparé de Dieu, ne le connaissant pas, l'ignorant totalement et s'enfonçant chaque fois un peu plus dans son péché. Jésus est venu pour porter le poids de ce péché, pour emporter la conséquence, la mort, afin que par ses meurtrissures, nous ayons la paix et nous soyons guéris. Jésus veut vous guérir plus que jamais. Et par ailleurs, je dirais même, Jésus est ému. Comme lorsqu'il fut ému, et nous l'avons lu, lorsqu'il voyait la foule, il fut ému de compassion pour elle, le texte nous le dit. Dans ce monde languissant, cherchant un espoir, cherchant à s'accrocher à quelque chose, eh bien, Jésus se tient là pour vous comme une réponse, comme un espoir, comme un soutien sur lequel vous pouvez compter et vous accrocher. Jésus compatit. Il nous voit parfois languissants, mais il nous aime tant et veut nous sauver tout à chacun. Si vous languissez aujourd'hui, venez à lui. Selon ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, et c'est Jésus qui le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus, aujourd'hui, veut vous donner du repos. Vous dites n'avoir aucun soutien, et j'aimerais conclure par ces quelques paroles, que personne ne pense à vous, que vous êtes le cadet des soucis, celui qu'on a abandonné. Jésus ne vous abandonne pas. Jésus vous prend en grâce, et Jésus veut vous faire grâce. C'est à vous de prendre une décision. Cette décision, quelle est-elle ? De le choisir, de vous repentir de vos péchés, de vous détourner du mal que vous avez pu commettre pour vous soumettre à la volonté de Dieu, pour vous soumettre à ses plans et ses projets, et à sa douce voix qui vous appelle encore aujourd'hui. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet ami qui a la possibilité d'observer cette vidéo. Seigneur Jésus, je te prie de venir le visiter, de venir le bénir, le guérir dans son corps peut-être, mais aussi dans son cœur, dans son âme. Tu es celui qui a le dernier mot. Et ta parole nous dit que tu es ému de compassion à notre égard. Seigneur, nous te prions encore de manifester le fruit de ta grâce dans nos vies et de venir, Seigneur, envoyer tes cordages d'amour vers nous. Père, bénis-nous et attire-nous à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tout à chacun.